Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de la partie conversation de Go High Level. Donc on va voir comment ça se passe, comment on discute tout simplement dans la partie conversation. Mais avant de commencer la vidéo, je vous invite à cliquer sur le petit lien en description. Avec ce lien, vous aurez 30 jours d'essai gratuit à la place de 14 habituellement qu'offre le site internet. Vous aurez aussi ma formation totalement gratuite et offerte sur Go High Level pour tout simplement apprendre Go High Level, voir comment ça marche. Go High Level n'aura plus aucun secret pour vous. Et ensuite, vous aurez 900 € de template pour Notion, totalement gratuitement, juste avec le lien, donc c'est vraiment tout bénef. Je vous invite vraiment à cliquer sur le lien dans la description. En tout cas, nous, on est parti pour la vidéo. Donc du coup, l'onglet conversation. Alors soyez bien attentifs à cette vidéo parce que simplement, cette partie va être beaucoup utilisée. Vous allez beaucoup utiliser l'onglet conversation, que ce soit entre vous, entre les membres de vos équipes ou avec vos clients. Donc ici en haut, on a 4 onglets. Le principal, c'est conversation. Unread, tout simplement les messages qu'on n'a pas encore lus, qui sont encore en remis, j'ai envie de dire. Après, on a les récents, donc tout simplement les plus récents. Les steered, tout simplement, c'est l'étoilé. Vous pouvez mettre une conversation en steered, ça voudra dire que vous aurez un favori, voilà, tout simplement, vous aurez vos conversations favorites, vous avez marqué en tant que favori juste ici. Et après, on a all, c'est tout simplement où il y aura toutes les conversations de centraliser juste ici. Et ça, c'est le premier genre de filtre, hein. C'est vraiment des filtres basiques, j'ai envie de dire. Et après, là, on va pouvoir un petit peu plus intensifier la chose avec des filtres plus conséquents. La première chose, on a qui est assigné à cette conversation. Est-ce que c'est moi? Est-ce que là, c'est quelqu'un de ton équipe? Ou si c'est pas assigné, donc c'est juste le compte général. Ici, c'est tous ceux qui vous suivez vont être affichés ici. Followed by a specific user, c'est un peu dans le titre, c'est ceux qui sont suivis par un user spécifique de votre team. Ensuite, on a les mentions de vous-même ou de quelqu'un de votre team, encore une fois. Après, on a les last message direction. On a les messages entrants et les messages sortants. Donc ça, c'est ceux que vous recevez et ça, c'est ceux que vous envoyez, tout simplement. Ensuite, on a le message type, si c'est automatisé ou manuel. Donc automatisé, c'est si ça vient d'un workflow, tout simplement. Et le dernier, Last Message Channel, et bien là vous pouvez filtrer le type de message, que ce soit email, SMS, WhatsApp, Facebook, Instagram, etc. Ça se passe ici. Ensuite, vous appliquez et c'est réglé. Vous avez votre filtre de appliquer. Si vous voulez écrire un nouveau message depuis rien, direct, créer a new message et vous mettez ce que vous voulez. Donc ça c'est un direct message, donc quelqu'un en a un message privé, j'ai un peu envie de dire, ou dans un groupe textuel avec plusieurs personnes, tout simplement. Donc ici, quand on vient créer un nouveau message, on va tout simplement avoir un petit peu tout ce qui se passe ici, donc c'est un peu comme si vous envoyez un mail, hein, vous pouvez mettre des gens en copie, etc. Écrire le message avec le sujet, depuis quel nom, pour quel nom, voilà. Ensuite ici, tout en bas, on a quelques petits trucs. J'ai bougé la caméra pour que vous voyez mieux. On a tout simplement les fichiers attachés, les formatting options, je vais montrer ça tout de suite. Donc tout simplement ici, c'est pour le gras, l'italique, les soulignés, etc. La taille, tout ça, ça se passe ici. Ça, c'est pour ajouter des fichiers, donc soit des PDF, des vidéos, etc. Ça, c'est pour ajouter des liens, tout simplement, voilà. Une image, des emojis. Ici, c'est pour utiliser des templates. Les templates, on va y revenir après. C'est tout simplement la section qui est juste ici, les snippets. Ici, on a la section des paiements. Donc, tout simplement, pour demander un paiement, envoyer un paiement à quelqu'un, ça se passe ici. Vous avez tout le menu, là, je peux pas le faire, mais vous avez tout le menu de prêt avec le paiement, etc., votre nom, le montant. Ici, sur la droite, on a un côté appointment et contact, etc. Donc là, c'est tout simplement pour booker un rendez-vous avec le contact qui est devant vous. On a un onglet opportunities, donc pour ajouter une opportunité. On verra ça dans une autre vidéo parce que ça se passe juste ici. Ensuite, une fois qu'on a vu tout ça, on va aller sur les manual actions. Alors dans les automatisations, vous pouvez assigner des actions manuelles quand une automatisation a été réalisée. Et en gros, toutes les actions manuelles, elles vont être listées juste ici. Donc si vous avez une équipe ou pour vous-même, vous pouvez voir la liste ici des actions manuelles à effectuer. On peut tout filtrer, les workflows, etc. et sélectionner encore une fois la personne à qui l'action a été attribuée. Maintenant, on a les templates. En gros, les templates, c'est comme un raccourci, c'est comme une macro, j'ai envie de dire. Donc par exemple, si on vient créer un template d'email, on le nomme, etc. On fait son template. Là, pour bien de la vidéo, je vais aller très vite. Voilà, test, c'est très bien. Donc ici, vous aurez à avoir toutes les informations de votre mail, le sujet, etc. Donc vous écrivez votre template avec, par exemple, un coaching que vous voulez vendre et vous n'aurez pas à rédiger toutes les infos à chaque fois. Vous aurez direct votre template d'email de créer. Ensuite,
on sauvegarde et ça va se créer tout seul. Et voilà, vous pouvez retrouver votre email ici, test. Et si vous voulez envoyer votre template, on retourne dans conversation et ici, on va aller cliquer sur insert snippet et vous allez avoir votre template qui va apparaître juste ici. Ça va être surtout utile pour gagner du temps, tout si vous travaillez en équipe. Donc il y en a bien sûr pour les emails et il y en a pour les SMS. Ensuite, le dernier onglet, les trigger links, ça va tout simplement vous servir à traquer quand quelqu'un vient cliquer sur un lien. Donc si par exemple vous envoyez un email à un contact et que dans ce mail il y a un lien, et bien vous pouvez tout simplement traquer le nombre de personnes qui ont cliqué sur ce lien. Et pour ça, on va devoir créer un trigger links. Donc on va appuyer sur add links, on va rentrer un nom et on va rentrer l'URL. Donc pour rentrer le nom, là j'ai mis une URL un peu au pif, je sais même pas si c'est vraiment la bonne URL. Ensuite on fait save et on a le trigger qui apparaît directement. Mettez bien le HTTPS au début, sinon ça va pas marcher bien sûr. Donc par exemple surtout utile pour quand vous mettez un lien de unsubscribe. Donc si la personne veut arrêter de collaborer, tout simplement, elle va se désinscrire de votre liste d'email et ça sera un link trigger. Vous aurez bien sûr, vous saurez qui exactement a cliqué sur ce lien, donc qui veut être désabonné et ça fera tout seul, comme ça il sera désabonné et ne recevra plus aucun email. Et si vous voulez envoyer votre lien manuellement, on va tout simplement retourner à la page. On vient cliquer sur le petit plus ici, on a les trigger links juste là, et ça va, bon là j'ai rien mis vu que je viens de le supprimer, mais vous allez pouvoir rentrer votre trigger link. Ça sera bien sûr un lien avec des accolades parce que c'est personnalisable, c'est une variable, et une fois que vous voulez voir si quelqu'un a cliqué ou non dessus, vous cliquez sur Analyze juste ici et vous allez avoir toutes les infos. Donc voilà, c'est à peu près tout la partie conversation. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas le petit lien dans la description, c'est toujours pratique, c'est que du bénéfice pour vous. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!